السلام عليكم أعزائي التلاميذ وتلميذات ثانية بكالوريا علوم رياضية. مرحبا بكم في الجزء الثامن أريثميتيك ويت. في هذه الحصة غادي نحاولوا نتناولوا بعض الحلول ديال التمارين ديال الحصة السابقة أريثميتيك 7. في المحور الثاني غادي نشوفوا لي زيكواسيون دو ديوفونت. ديوفونت c'est un mathématicien de la Grèce antique. Le troisième point, on va essayer donc de faire la mise au point, une petite révision que je vais appeler grand 1. Bien, على بركة الله نشرح في هذا التمرين هذا التمرين. Vous voyez là بأن عندكم l'hypothèse n première avec p, ça. Donc automatiquement, je dois réfléchir à une application du théorème de Fermat. Écrivons alors que puisque n est premier avec p et p est premier, donc ça implique que np-1 il est congru à 1 modulo p. هذه نحاولوا نديفلوبيوها. Donc n à la puissance p-1 congru à 1 modulo p en termes de divisibilité, ça c'est équivalent. Il existe un cas dans Z tel que np-1 égale 1 plus kp. Voilà. Donc maintenant, on dit n à la puissance p-1 هي وانا هنا بغيت npp-1. L'idée c'est de élever à la puissance p. D'où n à la puissance p-1 هاد الاولى هادي élevé à la puissance p, ça va me donner ça, 1 plus kp, le tout à la puissance p. Et bien sûr, là, ça doit nous suggérer le truc qu'on avait utilisé la dernière fois, c'est la formule du binôme de Newton. Donc, tout calcul fait, ça va me donner la chose suivante, c'est 1 plus, donc j'isole le 1, sigma, de la somme, de quoi? De P jusqu'à K, jusqu'à I, pardon, pour ne pas reprendre le même cas ici, de I, dièle quoi? Dièle Kp à la puissance I, où I radit 1 jusqu'à P. Et voilà. Alors maintenant l'idée démontrer que ça c'est congru à 1, pardon, on a énervé un p carré. Alors, démontrer que ça est congru à 1 modulo p carré, il suffit alors de voir que ça c'est congru à 0 modulo p carré. Or, rappelons une chose, on vous rappelle que là, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai ce terme-là, c'est CPI multiplié par combien? Là, vous voyez, c'est P à la puissance I fois KI. Donc, P, est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc, c'est CPI, le coefficient binomial, fois ce terme-là, à la puissance ça. Voilà. Or, nous avons vu que ça, d'après les cours précédents, que ça, il est toujours congru à 0 modulo P. D'accord? Et puisque là, il y a un deuxième P qui va apparaître. Vous le voyez ici. Donc, parce que là, la puissance, il commence de 1. Donc, à chaque fois, il y a le P. Donc, je peux dire là que le terme Kp, si vous voulez, donc Kp à la puissance I, ce nombre-là, il est toujours congru à 0, maintenant modulo P carré. Et là, pour les valeurs de I, allant de 1 jusqu'à P. Alors, justification, pourquoi? Car, j'ai dit que là, le CPI, il est congru à 0 modulo P. Là, c'était une application de Gauss. Donc, par suite, là, le terme, comme nous l'avons dit, ça, il est congru à 0 modulo P carré. Par suite, la somme aussi. D'où le résultat que je cherche, c'est que NP, P-1, il est congru à 1, là le 1 qui est ici, à 1, modulo P au carré, et ce qui achève la solution. Bien. Alors maintenant, revenons à cette équation-là. Alors, il s'agit de trouver les x qui sont dans n, là c'est dans n étoile, qui vérifie cette équation-là de congruence modulo 3. Bien, j'avais auparavant donné ce symbole-là
en disant que c'était très difficile. Je vous ai dit que je ne l'ai pas encore fait. Mais en fait, il s'avère que ça, ce n'est pas du tout très très difficile. Je peux même dire que ça, son niveau, c'est ça. Là, c'est entre intermédiaire et difficile parce que c'est... Bien. Alors, comment allons-nous étudier ça? Vous voyez là que j'ai une congruence modulo 3. Donc là, le 2, il est congru à moins 1 modulo 3. Donc, on a 2 qui est congru à moins 1 modulo 3. Par suite, je peux passer par congruence, donc modulo 3. Donc, ça implique que 2 à la puissance x, il est congru à moins 1 à la puissance x modulo 3. Là, vous voyez maintenant, mon équation devient, donc si je note ça E, mon équation, elle devient équivalente, dans ce cas-là, à x au carré congru à moins 1 à la puissance x modulo 3. Alors là, le raisonnement s'impose, c'est de distinguer deux cas. Donc, deux cas s'imposent. Deux cas à étudier. Deux cas à étudier. Je vais traiter avec vous le premier cas. Donc, premier cas, lorsque petit x est pair, c'est-à-dire lorsque petit x est de la forme de k, avec k un certain élément de n, et je vous laisserai le second cas à étudier à tête reposée, c'est dans le cas où x est impair. Bien. Pour ce cas-là, si x est égal à 2k, mon équation devient celle-là. Donc, si je l'appelle E', c'est l'équation reformulée. Donc, E', il devient équivalent. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu vite. 4k carré qui est congru à 1 modulo 3. Là, vous voyez là le 4. Donc, ça, finalement, ceci implique, ce qui implique, finalement, quoi? Que k carré, je fais attention aux équivalences, pour cela, pour être sûr, donc je fais implique, congru à 1 modulo 3. Et là, puisque 3 est le premier, vous reconnaissez donc le résultat, c'est que k, il serait donc de la forme 3k, 3, quelque chose, 3n, avec n en entier, plus ou moins 1, où n appartient à z. Une fois que j'ai cerné les cas, je fais une vérification. Donc, je reviens à mon x, par suite, x égale, donc je fais, c'est parce que c'est le double, donc c'est 6n, plus ou moins 6, et j'achève le calcul en vérifiant, j'achève par vérification. J'achève par vérification, c'est-à-dire, je dois remplacer pour bien voir est-ce que c'est effectivement une solution de l'équation. Je vous laisse, s'il vous plaît, donc là c'est le premier cas, je vous laisse le deuxième cas à traiter. Deuxième cas à faire. Vu Misaha Zamania. Bien. Faites attention, une petite erreur ici. Donc c'est 6n plus ou moins 2. Ce n'est pas 1, c'est 2. Introduisons maintenant les équations de Diophante. Notamment, c'est les équations qui auront ce type de situation-là. Alors, on va extraire d'une légende historique le petit conte suivant. 23 enfants ont trouvé 7 billes et 63, 7 billes et 63 sachets remplis aussi de billes, dont chacun contient la même quantité de billes. Comment partager équitablement les billes entre les enfants? Prenez 2 minutes, s'il vous plaît, pour me formaliser l'équation. Alors, on va dire que soit x, le nombre de billes de chaque ou bien dans chaque sachet, et soit y, la part de chaque enfant, de chaque enfant. Alors là, il s'agissait de faire le raisonnement suivant. J'ai combien d'enfants? J'ai 23. Donc, j'aurai au total 23Y, qui sera donc égal, puisque j'ai 63 sachets, donc ça sera 63X, et il y a 7 billes de plus, donc
plus 7. Il s'agit donc de résoudre cette équation en entier. Cette équation est dite équation de Diophante. Donc là, vous voyez que ça représente une droite dans le plan, si on veut interpréter géométriquement, mais les coordonnées, ça seront des valeurs entières. Donc ça sera, si vous voulez là, si je considère un réseau de points, comme ça, les solutions seront des nœuds de ce réseau. On les appelle des points lattices. Regardons la suite. Dans beaucoup de cas, en mathématiques, les concepts et les propriétés, voire les théorèmes, ont été émergés par les situations de la vie courante. Le problème qu'on avait traité, en fait, sa version originale, ça remonte à la Chine de 800 et quelques, donc 800 après le Christ. Donc, c'est-à-dire c'est très ancien. Et c'est comme ça qu'on se forge les concepts à travers le temps. Bien, maintenant, on va laisser l'algorithme à la fin. Essayons donc de résoudre cette situation avec nos outils qu'on a en main. Là, vous voyez que je peux travailler modulo 23. Par exemple, travaillons modulo 23. Je vais donc avoir, là, si je passe à modulo 23, donc là, c'est mon égalité. Là, ça va m'entraîner. Là, le reste, ça va être 17x plus 7, je le laisse, congru à 0 modulo 23. C'est une petite formulation de ça. N'oubliez pas, je suis en train de chercher le x. Donc, ça va entraîner. Ça va entraîner, si je fais le calcul de l'autre côté, je peux aussi l'écrire comme ça. 6x, il est congru à 7 modulo 23. Là, les propriétés de congruence, je peux multiplier par 4 pour avoir 24 parce que j'ai la 23. Donc, ça va entraîner 24x congru à 28, donc je l'écris, 24x congru à 28 modulo 23. Notez bien l'implication dans ce sens, j'ai toujours droit. Ce qui entraîne finalement que x est congru à, là ça va me rester, combien? Ça va me rester 5, modulo 23. C'est une bonne chose. Donc ça, la forme de la solution, ça doit être une chose de la forme 5 plus 23t. Le t, puisque dans notre situation c'est positif, donc je pourrais prendre le n. Il appartient à un entier. Voilà. Dans le cadre général, ça serait z. Bien, une fois que j'ai trouvé ça, je substitue, je reviens ici. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 63 multiplié par ce terme-là, par 5, voilà. Puis, plus je laisse notre 63 fois 23t, ça va me rester là le plus 7, je le ramène de ce côté-là, plus 7. Ici, ça va me faire combien? Égal 23y. Alors, raffinons les calculs. Là, ça va me faire 322. Plus 63, je ne me précipite pas pour faire les calculs, fois 23 fois t égale 23y. Comme là, vous allez voir que ça c'est divisible par 23. En simplifiant par 23 tous les deux membres, je vais avoir donc 14 plus 63 t égale y. Voilà donc les solutions de mon problème. T est dans n. Alors, ça dépend de la quantité des sachets. Je peux avoir, donc, si dans le cas t égale à 0, donc chaque sachet, il y aurait donc 5 billes. Et dans ce cas-là, vous voyez, chacun aura 14 billes. Bien sûr, là, parce que le t égale à 0, donc la part de chaque enfant, ça serait 14 billes. Bien, maintenant, c'est après qu'on a compris l'idée qu'on peut avancer à la technique, à la formalisation, à l'algorithme. Maintenant vient l'algorithme pour trouver une solution particulière. Vous allez découvrir qu'une solution particulière, ça nous permet de résoudre facilement par Gauss toute équation de ce type-là. Bien, alors faisons la division euclidienne. Ce qui m'intéresse sont les coefficients de x et y. Je fais la division euclidienne à la manière de l'algorithme d'Euclide. Je m'arrête ici, dans ce stade-là. Maintenant, une fois trouvé ça,
faites avec moi attention, je vais revenir dans le sens inverse. C'est-à-dire là, je vais revenir dans chaque étape marche arrière. Donc le 1, je peux écrire que 1, il est égal. Il est égal à combien? Il est égal à 6 moins 1 fois 5. Maintenant, c'est le tour de 5. Je remplace le 5 par sa valeur. Ça me fait moins 1 fois le 5, c'est 17. Moins 2 fois 6. Égal. Je ramène les 6 côte à côte. Ça va me faire 3 fois 6, moins 1 fois 17. Maintenant, quelle est l'étape suivante? C'est le tour de 6. Alors, je travaille comme une machine. Un algorithme, finalement, il permet de l'implémentation d'une machine. Donc, j'ai dit, le 6 là, c'est combien? Donc, c'est 3 fois 23 moins 1 fois 17. Et là, je garde ceci, moins 1 fois 17. Je ne précipite pas pour simplifier. Je fais doucement. Donc là, ça va me permettre d'écrire 3 fois 23. Là, je combine les 17. Ça me fait moins 4 fois 17. Donc maintenant, c'est le rôle, c'est l'étape finale là, c'est le rôle des 17. 17, je le substitue. Ça me donne 3 fois 23, moins 4 fois, et le 17 c'est combien? C'est 63, moins 2 fois 23. Moins 2 fois 23. Je pense que ça c'est l'étape finale, ça va me faire, donc doucement les calculs, 8 fois 23, et là 3, ça me fait 11 fois 23, moins 4 fois 63. Bien, regardez, je vous rappelle en utilisant les couleurs que là, le coefficient de x c'était 63, c'est-à-dire c'est celui-là. Et le coefficient de y c'était 23, c'est celui-là. Bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça égal à 1. Mais moi, je cherche cette combinaison avec 7. Donc, vous n'avez qu'à multiplier terme à terme par 7. Permettez-moi donc de continuer ici. Donc, ça va me faire, ce calcul-là, je le pousse ici, ça en multipliant par 7, je vais obtenir 7 égale, là c'est 77 fois 23, garde toujours ça en vert pour vous faire rappeler ce que ça concernerait. Ensuite, moins 28 fois 63. Alors là, c'est 63. Je le garde quand même en rouge. Et voilà, ça me permet donc de souligner une solution particulière qui est, alors le x là, c'est le coefficient de 6, d'où x égale à 28. Et puis le y, qui est le coefficient qui va avec le 23, y égale 77. Je vous laisse le soin de bien vérifier que ceci c'est bien, ça formule bien une solution. Et alors maintenant, une fois que vous avez trouvé ça, je vais passer à la formulation du cas général. Donc, cas général maintenant, s'il s'agit de résoudre l'équation en entier ax plus by égale à c, alors là, bien sûr, maintenant je vais formaliser. Vous allez donc avoir en premier lieu, voir le D qui est le PGCD de AB. Une condition nécessaire d'avoir des solutions, c'est que D doit diviser C. Donc, si D ne divise pas C, pas de solution. Deuxième cas, si D divise C, alors je procède à une solution particulière. Donc, si D divise C, alors l'équation est solvable, donc je cherche une solution particulière, x0, y0, solution particulière, en utilisant l'algorithme, par cet algorithme-là, dans une situation où vous aurez des nombres à résoudre, et puis vous allez trouver par Gauss la solution générale. Pourquoi? Parce que finalement vous aurez ça, plus by0 égale à c. Alors, si j'appelle ça 1 et ça 2, si vous faites 1 moins 2, voilà, vous aurez donc A, x moins x0
égale, donc B, je ramène l'autre, Y0 moins Y. Ensuite, le processus donc, se continue de manière très simple. Donc, je déduis par Gauss que, donc, puisque A ne divise pas B, d'accord? Pardon, alors là, je vais me placer dans la condition, je suppose, par exemple, si A est premier avec B, pour vous simplifier un petit peu la tâche. Si A est premier avec B, sinon, là, je divise par D. Parce que j'ai toujours A sur D, B sur D sont premiers entre eux. Fixons les idées dans ce cas-là. Si A est premier avec B, donc par Gauss, théorème, je déduis que A divise Y moins Y0. Ça, il va nous donner que Y égale Y0 plus AT, sachant que T dans Z. Une fois que vous avez trouvé ça, vous revenez à votre équation pour remplacer ici. Donc, je vais avoir donc combien? Donc, je vais avoir A x moins x0 égale B facteur, donc là, un signe près, ça va me faire moins AT. Et puis, je simplifie par A, d'où x égale x0 moins BT, en simplifiant par A. Finalement, ce qui me donne les solutions. Donc, s'il vous plaît, un point d'intérêt nécessaire, c'est de comprendre la thématique, la problématique. Ensuite, l'algorithme et la technique, ça vient après. Ça, je veux bien insister là-dessus. Bien. On vient à l'étape finale de cette vidéo-là, review 1. Yani, vous allez essayer de prendre une bonne heure, au plus, même un petit peu plus, pour démontrer ces exercices-là. Alors là, c'est l'écriture décimale. Là, vous allez démontrer que la chose-là, il est vrai qu'il que soit n supérieur ou égal à 2. D'accord? Même pour n égale à 2. Là, vous avez ça, je les mets, n'est pas difficile parce qu'on l'avait fait, et on l'avait refait dans des situations différentes. Là, je vous rappelle que ça, c'est le nombre de Fermat. C'est une puissance de 2. Donc, essayez donc de revoir ça et démontrer ces formules-là. Et enfin, voilà l'application d'aujourd'hui, une équation de Diophant du premier degré, une deuxième équation, essayez d'interpréter en termes de congruence. Et le dernier, ça, vous savez que c'est toujours ça, c'est un entier, AP moins 1 sur PP premier, petit théorème de Fermat, c'est un entier. Alors maintenant, vérifiez qu'il y a deux valeurs et deux seulement qui sont inférieures à 100 pour lesquelles ce nombre-là est un carré parfait. Bon courage et bonne chance.